Bonjour et bienvenue sur le podcast Jury Nova. Je suis Cynthia Anison-Lorbert, coach professionnel PNL certifié, fondatrice du cabinet de coaching et de l'organisme de formation Jury Nova, spécialiste de l'évolution professionnelle des acteurs du droit. Ce podcast est à destination des juristes talentueuses et talentueux qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Chaque semaine, je vous délivre des tips et conseils carrière précis et applicables immédiatement pour valoriser votre carrière juridique et vos compétences, pour booster votre visibilité et surtout pour construire une carrière valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Cette semaine, j'ai le plaisir de poursuivre le nouveau format dans le podcast Jury Nova, les interviews et témoignages des professionnels du droit. Ils nous partagent avec plaisir et authenticité leur parcours et leur choix de carrière. Vous êtes nombreuses et nombreux, parmi les juristes talentueuses et les juristes talentueux, à suivre le podcast Jury Nova et à avoir apprécié donc, le premier interview de Delphine Bordier sur le thème de directrice juridique à LegalOps lors de l'épisode 42 du podcast Jury Nova. Le second interview de Marie Brunello, directrice juridique du groupe Xeliance depuis 2009, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique lors de l'épisode 49 du podcast Jury Nova. Le troisième interview de Géraldine Nallet, juriste bancaire depuis 15 années, nous a partagé son expérience de juriste et LegalOps lors de l'épisode 53 du podcast Jury Nova. Le quatrième interview de Nouria André, directrice juridique du groupe Voltalia depuis 2017, qui nous a partagé son expérience de juriste à directrice juridique lors de l'épisode 54 du podcast Jury Nova. J'espère donc que ces interviews et partages d'expériences vous apportent de l'inspiration pour votre propre évolution et vos propres choix de carrière. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître le podcast et lui donner de la visibilité pour inspirer d'autres juristes également. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette interview Manon Morales, ex-juriste et aujourd'hui consultante en communication digitale, fondatrice de Make My Words, qui nous partage son parcours et son expérience de la reconversion professionnelle sur la thématique suivante, de juriste à consultante en communication digitale, une reconversion professionnelle. Elle répond avec précision et clarté à ces 5 questions. Première question, pourquoi le droit? Deuxième question, comment es-tu arrivé à ce nouveau choix de carrière? Troisième question, pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on entreprendre une reconversion professionnelle? Quatrième question, quelles compétences développer pour se tourner vers la communication digitale et le conseil en stratégie, éditoriale, communication, etc. Cinquième question, en quoi tes études juridiques et ton parcours professionnel t'aident aujourd'hui dans ton nouveau métier de chef d'entreprise? C'est parti, nous allons découvrir ensemble le parcours de Manon. Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Morales aujourd'hui, qui est consultante en communication digitale, pour le thème d'aujourd'hui, de juriste à consultante en communication digitale, une reconversion professionnelle. Merci à toi d'être parmi nous, Manon. Donc Manon est ma consultante en communication digitale, c'est la consultante du cabinet Jury Nova. Elle me délivre un accompagnement stratégique et elle me permet de définir la stratégie éditoriale du cabinet Jury Nova depuis 1 an environ. Donc nous avons quelques points communs, la reconversion professionnelle de juriste vers un nouveau métier notamment, d'où le sujet du podcast aujourd'hui, et le fait d'avoir quitté le salariat pour l'entrepreneuriat. Donc Manon, je te propose de te présenter et de nous présenter ton entreprise Make My Words. Bonjour Cynthia, merci déjà pour l'invitation et pour cette présentation. Alors je suis Manon, je suis consultante en communication digitale, j'ai 31 ans et j'ai mon entreprise depuis maintenant 5 ans dans laquelle je propose donc de l'accompagnement
autour de la communication digitale, donc des réseaux sociaux, mais aussi de tout ce qu'il est possible de faire du côté des newsletters, des blogs et de la stratégie évidemment autour de tout ça. Et j'ai aussi une offre autour de la création de contenu, donc comme ce que je fais avec Cynthia, où je l'accompagne à la fois sur la création de contenu et sur la partie stratégique autour de sa communication. Donc, je suis très heureuse d'être là et on va pouvoir passer à la suite pour les premières questions. Voilà, merci Manon pour cette présentation. Donc, je précise, Manon s'occupe de ma communication sur le réseau Instagram et sur le réseau LinkedIn, pour ceux que ça intéresse, et sur la stratégie globale, c'est-à-dire qu'il y a aussi un podcast et une newsletter, et donc on discute de la stratégie éditoriale ensemble pour qu'on ait toujours une stratégie qui est adéquate, disons, et définie correctement par rapport à l'activité de l'entreprise Jurinova. Voilà. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir. Merci à toi d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Et on va commencer par les questions. Donc, la première, pourquoi as-tu choisi le droit de manière initiale, enfin, pour tes études au départ? Alors, c'est pas la première voie dans laquelle je me suis lancée. Pour la petite anecdote, j'ai commencé par un DUT Tech de Co en alternance. Donc moi, j'ai commencé à travailler à la banque. J'étais au Crédit Agricole exactement en alternance. Et je me suis rapidement rendu compte que je n'avais pas envie de me lancer tout de suite dans le monde du travail. Et donc, j'ai pris la fac en cours d'année. La première année de droit, je l'ai commencé en janvier. Donc, j'ai dû valider mes 2 premiers semestres, je me rappelle, la même année. Je suis partie la faire à Nîmes. J'avais pas d'idée à ce moment-là très précise de ce que je voulais faire, mais j'avais du monde autour de moi, des proches qui se lançaient aussi dans une première année de droit. Et j'aimais par contre comprendre le fonctionnement des institutions. Moi, j'ai fait un bac éco et c'est vrai que tout ce qui était économie, comprendre comment le monde autour de nous fonctionnait m'intéressait beaucoup. Donc, je me suis dit que ça pouvait toujours m'ouvrir plus de portes que ça pouvait m'enfermer. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré au départ la fac de Nîmes. J'ai pas mal bougé. Je suis partie à Bordeaux et puis sur Paris. Enfin, voilà, mon cursus a été un petit peu clairsemé. Puis je suis retournée à Bayonne puisque c'est là que je vis enfin, je vivais avec mes parents à l'époque. Donc voilà pourquoi le droit au départ. En tout cas, dans un premier temps, j'y suis allée un petit peu par hasard et au final, j'ai particulièrement aimé ces études. On en parlera un petit peu après sur la suite. Oui, et découvrir donc ce monde du droit et les institutions. D'accord. Comme toi, j'ai fait un bac économique et social, tu vois, on a le point commun. Et après, je suis partie sur l'UT carrière juridique, donc on a encore un point commun. Très bien, merci. Et donc, comment tu es arrivée à ce nouveau choix de carrière du juriste? Donc, tu es devenue juriste suite à tes études, tu as exercé. Et comment tu es devenue consultante en communication digitale? Alors, donc pour tracer après la fin enfin la suite de mes études, j'ai passé ma licence, j'ai fait un master 1 en droit des affaires que j'ai fait à la Sorbonne et puis après un master de droit européen sur Bayonne. Euh, et à la suite de mes stages, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat et j'avais une certitude en sortant de ces stages, c'est que je ne voulais pas être avocate. J'avais un cousin aussi qui l'était. Voilà, le métier en lui-même ne me plaisait pas. Moi, j'aimais toute la partie consulting. Enfin, voilà, déjà cette partie-là, accompagnement des clients, de pouvoir être un vrai conseiller juridique sur leurs décisions professionnelles. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu, au départ, je me suis dit, je serai juriste en entreprise. Et à la sortie de mes études, du coup, j'ai commencé à chercher du travail et j'étais à ce moment-là sur Bayonne. Et j'ai été recrutée par un cabinet d'avocats en tant au départ qu'assistante juridique. J'ai commencé par le bas de l'échelle et puis je suis ensuite passée dans le même cabinet juriste. Et c'est vrai que les premières années, je me suis assez rapidement sentie étriquée dans le métier, c'est-à-dire que il me manquait toute une partie liberté ou créativité. En tout cas, je me sentais un petit peu à l'étroit dans ce métier-là. Alors peut-être que c'était aussi une question des équipes, peut-être hein, des missions que j'avais. Alors j'étais dans un cabinet spécialisé en droit du travail.
mais on accompagnait des chefs d'entreprise, donc c'était quand même très intéressant. Et pour autant, je sentais que je manquais de liberté. Voilà, j'étais vraiment très à l'étroit dans mon poste. Et en fait, j'ai découvert grâce à eux le métier de rédactrice web, puisque je rédigeais des articles juridiques à l'époque pour le cabinet sur leur site internet, chose qui se faisait encore peu il y a 5 ans. Et ils étaient déjà dans cette optique de bien référencer leur site internet et donc d'écrire régulièrement des actualités juridiques. Et je prenais la main régulièrement sur cette partie-là que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé à creuser un peu les choses de mon côté parce que j'avais cette volonté de vouloir être à mon compte. Chose que je ne pouvais pas faire en tant que juriste. C'était plus la partie quand on était avocat, et je savais que je ne voulais pas être avocate. Donc j'ai commencé à fouiller, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existait un métier qui était très récent à ce moment-là, qui était rédacteur web, rédactrice web. Donc le fait de pouvoir écrire, au départ, moi j'étais vraiment spécialisée dans le côté rédacteur web juridique. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais pouvoir me mettre à mon compte et proposer ce service-là à d'autres cabinets d'avocats, du coup. Et donc, on a organisé une fin de contrat et puis j'ai commencé à réfléchir du coup à me dire bah, comment est-ce que je vais pouvoir structurer ça. Donc là il y a toute une préparation en amont parce que c'était le saut dans l'inconnu de passer du coup du statut de salarié à celui d'indépendant. Et en plus à ce moment-là c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, ce statut autour de la micro-entreprise. Donc ça a été une vraie découverte. Mais en tout cas, j'ai démarré voilà ce métier de consultante. J'ai pas été consultante du jour au lendemain sur cette partie-là. Au départ, les 3 premières années, on va dire, de ma carrière en tant qu'indépendante, j'étais rédactrice web. Donc rédactrice web, donc j'écrivais pas mal de contenus spécialisés pour du côté juridique. Euh, J'accompagnais des cabinets d'avocats, mais aussi des entreprises qui travaillaient elles-mêmes avec des cabinets juridiques. Et donc, du coup, c'était des écrits très spécialisés de ce côté-là. Et ensuite, avec l'expérience, je me suis tournée du côté des réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, en fait, la casquette de consultante est arrivée, puisque quand on gagne en expérience, bah, du coup, j'ai pu acquérir après tout ce volet stratégique et cette partie beaucoup plus stratégique. Donc, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. En tout cas, c'est l'expérience qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Les formations, les accompagnements, voilà, j'ai tout ce processus euh, d'apprentissage qui est très intéressant quand on est à notre compte, c'est que on fait évoluer notre métier avec notre propre évolution personnelle. Oui, les deux évoluent en même temps, hein. Voilà. Et donc, tu as suivi quelques formations ou tu as été coachée? Comment tu as fait pour en arriver là? Oui, parce que j'avais vraiment au départ, enfin pour me lancer en tant que rédactrice web, la partie qui était facile, c'était je savais écrire, je savais rédiger, je savais synthétiser, donc toute cette partie-là, c'était parfaitement OK. Par contre, il me manquait toute la maîtrise de Google et du SEO, donc le référencement. Donc, je me suis formée sur cette partie-là. J'ai suivi des formations en ligne. J'ai aussi profité, alors ça, je ne le savais pas dans mes premières années, mais euh, quand on se lance en micro-entreprise, on a des fonds de formation qui sont à notre disposition par an. Et donc, donc ça dépend de notre activité. Moi, c'est le FIFPL. Et en fait, on a un fonds qui est dédié par an à la formation. On peut aussi bénéficier du CPF d'ailleurs. Euh, Oui, tout à fait. et du coup, j'ai profité en fait de ce fonds de formation-là pour faire des formations sur les réseaux sociaux et sur justement la mise en place de Google et du SEO. C'est les premières formations que j'ai faites. Et ensuite, en fait, quand notamment ces 2 dernières années, j'ai eu besoin de faire grandir et de développer mon entreprise, je me suis aussi faite accompagner par une coach business pour gagner beaucoup plus en structure et aussi voilà, avoir une vision stratégique, parce que quand on est seul dans son activité, c'est toujours intéressant de faire appel à quelqu'un qui nous accompagne pour avoir un autre œil sur ce qu'on fait. Oui, et Quelqu'un qui... élargir sa vision stratégique de ses offres pour faire grandir l'entreprise, etc. C'est ça. Ouais. D'accord.
Ok. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent, comment peut-on entreprendre une reconversion professionnelle quand on est juriste? Alors, tu nous as déjà donné pas mal d'éléments, hein. Le fait de s'interroger sur là où on est ce qu'on se sent bien, pas bien, comment je pourrais bifurquer, etc. Mais et tu nous as donné les éléments sur la formation et le coaching business. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments pour cette reconversion professionnelle? Tu nous as parlé de la micro-entreprise, etc. Comment tu as fait sur ces points-là? Alors vraiment, je pense qu'il y a quand même un temps de préparation qui est important. C'est pas simple malgré tout de passer du salariat dans lequel on a baigné probablement depuis le début de notre carrière à un fonctionnement où on est complètement autonome. Euh, sur un statut d'indépendant. Donc, la première chose à faire, je pense que c'est d'aller aussi voir un expert comptable qui peut nous donner la meilleure formule pour se lancer, parce que la micro-entreprise peut être adaptée pour certaines activités. C'était mon cas, notamment parce que j'avais peu de charges, mais c'est pas forcément le modèle le plus adapté. Donc voilà, déjà de se faire bien conseiller si à la base, en tant que juriste, on n'est pas spécialisé en droit des sociétés, c'est intéressant d'avoir un œil spécialisé là-dessus pour faire les bons choix et pour pas se tromper parce que ça peut parfois être compliqué de démarrer avec un statut qui n'est pas adapté au nôtre. Et puis ensuite, d'avoir effectivement tout cet œil beaucoup plus large, en fait, gérer son entreprise, ça exige des compétences d'avoir une casquette à multiples facettes, aussi bien sur la partie comptabilité, mais aussi communication et puis euh, création au départ de son business plan, où est-ce qu'on va, dans quel sens on y va, avec quels objectifs, qui est-ce qu'on veut attirer, avec qui on veut travailler, et puis quelles contraintes on a, parce que les reconversions professionnelles arrivent parfois dans nos vies parce que on a des enfants, parce qu'on a envie d'avoir un autre équilibre vie pro, vie perso. Voilà, ça arrive parfois après un épuisement aussi professionnel et donc il faut euh, prendre un temps pour se dire, OK, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux conserver, comment est-ce que je veux travailler pour que ça nous corresponde, qu'il y ait un réalignement qui soit durable. Et donc cette phase de préparation, déjà, je pense que c'est le plus important pour bien amorcer sa reconversion professionnelle. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais plus jeune, j'avais pas de vie de famille, donc j'avais une liberté qui était, on va dire, simple à gérer. Mais je pense que quand on a plusieurs années quand on a une carrière professionnelle derrière nous, qu'on veut faire les bons choix, qu'on a envie de gagner du temps, c'est vrai que se faire accompagner dans sa reconversion professionnelle, je pense que c'est vraiment un choix qui nous permet de gagner du temps et de l'énergie parce qu'on se retrouve en fait tout seul et quand on a toujours été en équipe, qu'on a parfois managé des équipes et que derrière on se retrouve vraiment seul sur nos prises de décision, euh, vraiment pour m'être fait accompagner aussi ces dernières années, je pense que c'est un vrai plus dans dans ces choix-là au départ. Donc vraiment, ouais, je dirais que l'accompagnement est primordial. Oui, je te rejoins tout à fait, hein. C'est exactement cela, en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, exactement ce que tu disais. À un moment donné, il faut faire ses choix, mais il faut aussi se faire challenger et accompagner correctement pour challenger ses choix et voir si c'est les bons, s'ils vont être adaptés à notre vie privée, donc si on est chargé ou non de famille notamment, ce qui était mon cas, parce que moi, pour ma part, j'avais 18 ans de carrière salariée derrière moi. Voilà, et savoir aussi, je dis peut-être aussi, est-ce qu'on a des exemples autour de nous qui peuvent nous aider sur ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, puisque si on a grandi dans des familles notamment où le salariat était la règle, hein, parce qu'il y a beaucoup de familles où c'est la règle et c'est mon cas, à un moment donné, c'est vrai que c'est important également de se faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner par des coachs business et en parallèle par la CCI également et des experts comptables tout à fait pour monter le business plan, pour voir quel était le meilleur statut pour la société, etc. Parce qu'il y a aussi le mariage qui rentre en ligne de compte si on est marié, si on vit en concubinage, si on est pacsé, etc. Comment on veut protéger notre famille également. Et donc, parfois, on est juriste, mais on ne connaît pas forcément toutes les règles. Donc, c'est important également de se faire accompagner sur ces choix-là. Et puis, de monter son fameux business plan à 3 ans hein, pour savoir où on va financièrement, pour ne pas se mettre en risque également. Et puis, pour les femmes juristes, il y a aussi les grossesses à prévoir, notamment. Si on tient à avoir des enfants, il faut savoir également quel statut prendre pour être protégé.
si jamais on a des bébés, une fois qu'on est indépendante, hein, qu'on est en entreprise, qu'on est son propre chef d'entreprise. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, si on va un petit peu plus loin sur ton nouveau métier maintenant, sur la communication digitale, quelles compétences développer pour se tourner vers la communication digitale et le conseil en stratégie éditoriale, en communication, en réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus? Alors, c'est un secteur qui évolue très rapidement. Donc déjà, je pense que l'expérience dans ce domaine-là reste la compétence de base, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de tester, il faut pas avoir peur d'essayer, il faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Et du coup, comme je le disais, je suis pas arrivée au consulting en premier, c'est parce que c'est pas ce que j'ai développé dans un premier temps. Donc au départ, à moins du coup d'être dans une entreprise et de le pratiquer déjà. Moi, par exemple, je rédigeais des articles juridiques, donc j'avais cette compétence-là qui était déjà là et que j'ai pu du coup mettre en place dans un premier temps avant de me tourner vers la partie plus stratégie digitale. Donc je dirais dans un premier temps vraiment d'avoir une expertise au niveau opérationnel euh, dans ce domaine-là, de pas oublier de se former régulièrement. Alors aujourd'hui, on a une offre au niveau du contenu sur le web qui est très diversifiée. Il est possible de se former si on a le temps avec du contenu gratuit où on va aller chercher de l'info et si on veut gagner du temps avec du contenu payant qui va être beaucoup plus synthétique et puis tout va être au même endroit et ça va être plus facile. Donc je pense on peut vraiment acquérir de bonnes compétences en mettant les mains dedans. Mais je dirais que dans un premier temps, il faut pas avoir peur de se lancer. Enfin, en tout cas, dans le domaine de la communication, il faut avoir des compétences au niveau opérationnel, il faut avoir testé, il faut avoir analysé pour après, derrière, prétendre à du conseil où là, on va avoir une prise de recul qui va être plus importante et où on va se servir de toute cette expérience emmagasinée avec les mois et les années derrière soi. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui exigent, je pense, beaucoup de tests et d'analyses avant de pouvoir parler, avant de pouvoir aller sur une vision très globale et très focus sur cet aspect beaucoup plus consulting accompagnement. Oui, et c'est exactement ce que tu fais pour le cabinet Jurinova, puisque tu apportes ton expertise sur Instagram, comment fonctionne l'algorithme, etc. Idem sur LinkedIn, donc là, c'est les réseaux. Mais à côté, on a tout le reste, tous les outils sur lesquels on travaille ensemble. Donc, d'un côté, on a un outil de programmation qui est Agorapulse, qu'il faut appréhender, qu'il faut utiliser correctement. À côté de cela, tu me gères aussi toutes les stats. Donc, il faut savoir aller lire les stats sur les différents réseaux sociaux, oui, mais sur le site Internet. Donc, WordPress, hein, puisqu'on a toutes les deux WordPress, ce sont des outils à gérer également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, pour notre organisation propre, on utilise soit la suite Microsoft, soit la suite Apple, soit la suite Google. On a aussi un Notion qui est un outil de gestion de projet que l'on a ensemble et que l'on crée au gré de nos envies, de nos besoins. On le développe nous-mêmes. En fait, on a des grosses bases de données avec Manon qu'on développe toutes les deux et que peu à peu on enrichit, par exemple pour les posts sur Instagram, sur LinkedIn, les newsletters aussi, donc tout ce qui est rédaction de newsletters, ce que faisait Manon au début de sa carrière, et également les articles de blog qu'on met en ligne sur le site internet, et tout ce qui est podcast, donc les enregistrements audio comme aujourd'hui, que l'on doit héberger chez un hébergeur, et donc il faut également maîtriser tous ces outils. Et puis à côté de cela, il y a aussi tout un tas de notions techniques à acquérir par rapport au nom de domaine, etc., comment gérer son site. Enfin, il y a énormément de choses et le SEO derrière pour utiliser les stats qu'on récolte, il faut les analyser pour pouvoir justement améliorer son SEO sur son site Internet. Donc, ce sont vraiment des éléments dont on discute. Et puis, il y a également toute la stratégie par rapport au lancement d'offres, de nouvelles offres. Manon m'accompagne également sur tout cela. Donc là, c'est de la discussion stratégique. Quand est-ce qu'on veut lancer les offres, comment on va voir en amont. Donc, on va faire un rétro-planning, comme dans une gestion de projet classique, hein, c'est un rétro-planning. Et là, il faut bien entendu mettre en œuvre une communication adaptée pour orienter les personnes que l'on souhaite accompagner sur telle ou telle thématique. Il faut structurer sa communication en amont
pour que le nouveau service ou la nouvelle offre corresponde aux besoins des clients que l'on souhaite accompagner. Donc tout ça, ça fait partie des échanges que l'on a ensemble. Et Manon a une grande capacité à écouter et à déceler le réel besoin derrière ce qu'on peut proposer comme idée. Parce que souvent, on est dans nos idées, nous, en qualité de chef d'entreprise, on déroule notre idée, on explique ce qu'on veut. Et Manon ramène justement cette structuration. Comment faire, comment structurer. Attention, là, on a oublié tel et tel élément, il faudrait plutôt axer là-dessus que là-dessus. Voilà. Et puis, toutes les qualités de rédaction de Manon. Moi, j'apprécie énormément toutes ces qualités en termes de rédaction, puisque les postes sont... Le message des postes correspond tout à fait à ma clientèle, puisque Manon est une ancienne juriste, elle connaît également le métier de juriste, donc ça aide également. Donc, quand on crée une entreprise, il est important également de s'entourer de personnes qui vont correctement comprendre votre business également et les services que vous rendez ou les produits que vous vendez à vos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant également. Voilà, je me permets de le rajouter parce que je pense que c'est un des éléments qui fait le succès des collaborations entre les uns et les autres, parce que Manon est une prestataire pour Jurinova. Hein. Elle a sa propre entreprise et on ne fonctionne pas en qualité de salariat. On a quitté toutes les deux le salariat et donc elle est la prestataire. Elle apporte une prestation, donc une grande valeur ajoutée au cabinet Jurinova. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Manon, à tout ça? Mais, oui, c'est vrai que c'est très global et en fait toutes ces compétences c'est ce qui est moi c'est ce que je trouve formidable avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est vrai que on a notre propre domaine d'expertise et on y ajoute de nouvelles cordes comme on le souhaite et on fait évoluer comme je disais au début de cette interview, on fait évoluer notre métier et les choses que l'on fait en fonction de notre propre évolution personnelle. Et c'est là où c'est très riche et où du coup c'est un apprentissage formidable et que c'est une belle aventure. Oui, c'est une très très belle aventure. Et c'est encore mieux quand on peut la partager avec justement des personnes avec qui on travaille et on collabore, c'est génial. C'est vraiment un point commun qui est très agréable. Et en quoi alors tes études juridiques et ton parcours pro t'aident aujourd'hui dans ton nouveau métier de chef d'entreprise, pour être un peu plus global? Eh bien, ça a été une très bonne formation et puis après les années professionnelles, enfin, la partie carrière juridique a été un vrai plus, franchement, dans ma casquette aujourd'hui de chef d'entreprise. Il y a plusieurs compétences qui sont indéniables. Déjà de base, le fait de rechercher comment est-ce qu'on cherche une information. C'est quelque chose qui est central quand on fait des études de droit et puis après quand on est juriste. Et vraiment, je le remarque par rapport à certaines personnes qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas en fait cette formation juridique. C'est beaucoup plus difficile pour eux d'aller chercher de l'info, alors que nous, c'est quelque chose qu'on faisait au quotidien, qu'on a appris à pratiquer, à faire pendant les études et puis qu'on faisait ensuite en tant que juriste. Donc déjà, bien chercher son information, vérifier ses sources. Ça, c'est des choses qui m'aident, qui m'ont aidé dès le départ. Évidemment, la partie rédaction, bah, ça nous suit tout au long. Donc, évidemment, cette partie-là, ça a été un plus. Et puis, c'est le levier, c'est la compétence qui m'a permis de me lancer. Donc, à ce niveau-là, vraiment top. Et puis, le fait aussi d'avoir cette capacité, cet esprit d'analyse tout le temps. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, que ça soit à la fois pour synthétiser mes idées à l'écrit, mais aussi c'est une compétence que que je développe même dans ma gestion quotidienne, où est-ce que je vais concentrer mon énergie. Donc ça va influencer ma gestion des priorités. Je vais savoir qu'est-ce qui va être important dans ma semaine, qu'est-ce qu'on va faire en premier. Et c'est aussi ce qui m'aide à guider nos échanges, parce que je vais savoir où est-ce qu'il faut qu'on soit prioritaire sur telles actions, ou est-ce qu'au contraire, ça on peut le faire dans un second temps. Donc cet esprit d'analyse, enfin cet esprit de synthèse, et de réussir à savoir qu'est-ce qu'on doit faire en premier, dans quel sens on doit prioriser les choses. Ça a été un vrai plus, vraiment que je remarque aussi aujourd'hui dans différents aspects. Et puis la dernière compétence qui est indéniable, je pense, chez tous les juristes, autant dans les études que après, c'est vraiment la rigueur. Alors ça fait, c'est un préjugé enfin c'est pas que c'est un préjugé, on est rigoureux. Pour autant, ça veut pas dire que
on n'a pas cette capacité à avoir et à être fun dans ce qu'on fait. Mais par contre, c'est vrai qu'on va voilà avoir cette rigueur de quand on commence quelque chose, on va savoir aller au bout du process. Euh, et on va faire les choses de manière carrée. Et c'est un vrai plus en fait parce que ça nous évite de trop nous éparpiller. Et dans le fait de construire une activité qui soit durable, c'est hyper important. Rien qu'au niveau de la communication, la rigueur, c'est un point qui est indéniable. Ça nous permet d'être régulier, ça nous permet de produire du contenu sur la durée. Donc, c'est des qualités qui sont importantes. Et je regrette à aucun moment mes études juridiques parce que je trouve que c'est des choses qui sont d'ailleurs enseignées quand on se lance dans l'entrepreneuriat, hein. Cette partie juridique aussi, elle est importante et c'est vrai que c'est des qualités qui sont essentielles, je trouve, pour être un chef d'entreprise à part entière, voilà, qui est en capacité de réagir aussi. L'esprit d'analyse, pareil, c'est des choses qui sont importantes. Voilà, de prendre du recul sur les décisions qu'on prend, d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe, d'aider nos clients à prendre de la hauteur. C'est des choses que je faisais avant et que je continue à faire aujourd'hui et qui du coup bah, m'ont aidé dans la et m'aident encore aujourd'hui d'ailleurs dans mon activité. Donc c'est vrai que les reconversions, je pense elles prennent beaucoup de sens à ce niveau-là et elles sont plus faciles sur certains points grâce à toutes ces qualités qu'on développe autant pendant les études que pendant nos carrières. Oui, et je te rejoins sur le côté rigoureux. Tout à fait, la rigueur que les juristes ont permettent d'aborder une reconversion sous un certain angle, parce on y met forcément notre rigueur. Et c'est vrai que du coup, on s'impose aussi, je pense, en début de reconversion, cette rigueur pour avoir une vision globale de l'avenir à 3 ans ou 5 ans, pour savoir où on va, pour ne pas prendre des risques inutiles aussi. Donc, dans ta capacité d'analyse, en général, quand tu analyses que ce soit les stats pour l'activité du cabinet ou peut-être aussi pour ton entreprise, enfin, au niveau au moins de l'analyse des stats du cabinet Jurinova, à chaque fois, on ne prend pas de risques inutiles. En fait, on analyse correctement et après, on prend des décisions. On a plusieurs choix de décisions. Et à chaque fois, on prend celle-ci ou celle-ci en fonction de l'objectif à atteindre. Et à chaque fois, tu as cette rigueur, tu ramènes cette rigueur pour revenir toujours à l'objectif voulu. Et donc, cette persévérance dans la création de contenu ou dans le conseil ou l'analyse systématiquement. Et ça, c'est vraiment important. Et je te rejoins là-dessus aussi quand on crée des offres. Bon, de ton côté, tu crées aussi d'autres offres que l'accompagnement que tu fais pour le cabinet. Et c'est vrai qu'on va jusqu'au bout parce qu'on a cette rigueur. Donc déjà, on construit des offres avec rigueur. Donc on définit nos différentes étapes. C'est structuré. En général, le client arrive à être suivi correctement parce que c'est planifié et structuré. Donc il sait exactement où il va puisqu'il rentre dans un cadre rigoureux. Et puis, à côté de ça, on a cette persévérance. Les juristes ont cette persévérance que tu as et tu atteins toujours tes objectifs, tu vas jusqu'au bout et ça, c'est très, très agréable. Et puis, cette vision analytique qui permet des prises de décision en ayant fait le tour d'un maximum d'informations qu'on pouvait recueillir. Et oui, et si ce que tu as dit au tout début, la capacité à chercher, ça, c'est vraiment un élément très précis qui caractérise les juristes, hein. C'est ce que je retrouve d'ailleurs chez quasiment tous les juristes, responsables juridiques ou directeurs juridiques que j'accompagne et les directrices également. C'est cette capacité à chercher l'information. Quand ils perdent cette capacité, en général, ils sont un peu perdus dans leur carrière, ils ne savent plus trop où aller. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, une fois qu'on y est, il faut être capable de réactiver, bien entendu, et d'utiliser cette capacité tous les jours pour chercher une info ici ou là. Alors, les outils, bien entendu, quand un outil ne fonctionne pas, il faut trouver pourquoi il ne fonctionne pas. Et surtout, chercher des informations, que ce soit en termes de mots-clés, de vocabulaire, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Comment je vais structurer ma com sur les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Je cherche des infos, voilà, où en sont mes clients en ce moment, pour ma part, quel est l'état du marché du travail et de l'emploi, pour les juristes, etc. Donc, c'est vrai que cette capacité de recherche est très, très forte et très marquée. En plus de la rigueur que ça demande, parce qu'après, il faut synthétiser toute cette masse d'informations pour en retirer quelque chose, bien entendu. Donc, je te remercie pour ton partage, Manon. C'est toujours très riche et très agréable. Et donc, tu nous avais bien fait le parcours de pourquoi le droit initialement, au début de tes études. Ensuite, ta reconversion construite et réfléchie peu à peu, en passant par la rédaction SEO sur le blog, notamment dans les métiers du droit et pour les cabinets.
Et puis ensuite, peu à peu, tu as bifurqué sur le consulting en stratégie digitale et en communication, ce que tu fais actuellement pour le cabinet Jurinova. Donc, je te remercie pour ton partage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout cela? Et ben, du coup, c'était agréable de revenir sur tout ce parcours. C'était un beau moment. Donc, merci Cynthia pour pour m'avoir invité au micro de Jurinova. C'était chouette. J'espère que je pourrai aider d'autres juristes qui envisagent peut-être des reconversions dans ce domaine-là. Oui, bah, n'hésitez pas les juristes à contacter Manon Morales sur son entreprise Make My Words, hein. Elle a son site et tu as ton compte sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc, vous pouvez la contacter si vous avez besoin. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et ton partage d'expérience parce que c'est très riche. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a beaucoup de reconversions qui fonctionnent pour les juristes et notamment grâce à cette rigueur et cette persévérance. Donc, merci beaucoup pour ton partage. Merci Cynthia. À bientôt. Nous nous sommes posé les 5 questions suivantes tout au long de l'épisode et Manon Morales nous apporte des réponses précises et claires. Première question, pourquoi le droit? Deuxième question, comment es-tu arrivé à ce nouveau choix de carrière? Troisième question pour ceux qui sont intéressés, comment peut-on entreprendre une reconversion professionnelle? Quatrième question, quelles compétences développer pour se tourner vers la communication digitale et le conseil en stratégie éditoriale communication? Cinquième question, en quoi tes études juridiques et ton parcours professionnel t'aident aujourd'hui dans ton nouveau métier de chef d'entreprise? Maintenant, je m'adresse à vous, chers juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Quelle est la question qui vous a le plus interpellé? Quels sont les tips et conseils qui vous aident le plus? En conclusion, la reconversion professionnelle totale, c'est-à-dire à 100%, vers un nouveau métier, vous intéresse-t-elle? Si oui, si c'est le cas pour vous, je vous conseille pour aller plus loin dans votre réflexion et votre introspection, dans un premier temps, de lister vos compétences en droit précisément, d'y associer pour chacune des compétences en droit 1 à 2 expériences significatives, d'y lister vos compétences en business et en gestion financière précisément, d'y associer pour chacune 1 à 2 expériences significatives, de lister vos soft skills notamment en matière de com, de gestion du stress et de prise de décision précisément, d'y associer pour chaque soft skills 1 à 2 expériences significatives, de lister vos compétences digitales, notamment en matière de gestion de projet et de communication, précisément, d'y associer pour chaque compétence digitale 1 à 2 expériences significatives avec le nom des outils digitaux utilisés, puis de lister vos centres d'intérêt qui ne vous demandent aucun effort, c'est-à-dire qui relèvent du plaisir, voire de la passion. Et enfin, posez-vous les questions suivantes au sujet de votre contribution. Qu'aimez-vous créer, apprendre, expliquer, partager? Comment appréciez-vous de contribuer à ce jour, dans votre travail au quotidien? Avec quels interlocuteurs? Au sein de votre équipe? Au sein de la direction générale? Voilà, vous avez découvert les subtilités d'une reconversion professionnelle à 100%. Et vous savez qu'une telle reconversion professionnelle est possible et que la vocation peut apparaître et se dessiner au fur et à mesure des expériences au cours de sa carrière en qualité de juriste généraliste ou juriste expert. Vous connaissez également les éléments nécessaires pour préparer une reconversion professionnelle et trouver ce qui vous fait vibrer. À la clé, développement de soi, découverte, bonheur, apprentissage, enrichissement intellectuel, interaction sociale, responsabilité, épanouissement, valorisation, liberté, reconnaissance, confiance et fierté. C'est à vous de jouer. Votre avenir vous appartient. Et si vous voulez être accompagné pour cette reconversion professionnelle, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement bilan de compétences et orientation professionnelle pendant 4 mois. Nous définissons votre projet professionnel afin d'identifier vos 5 types de compétences, vos atouts, vos forces, vos potentiels, vos valeurs, pour construire un cahier des charges précis et viable. Ce cahier des charges contient les conditions à remplir en termes de rythme, de centre d'intérêt, d'appétence, de mission, de client, vos besoins financiers, vos besoins de formation, votre degré de responsabilité, votre niveau de rémunération et l'environnement également dans lequel vous allez évoluer tous les jours. L'objectif est double à cet accompagnement bilan de compétences et orientation professionnelle. Il est de mettre en valeur les éléments de votre parcours qui vont répondre aux besoins et aux enjeux du métier que vous souhaitez exercer. Et il est de trouver votre voie et votre valeur ajoutée à travers votre histoire, votre parcours, vos réalisations professionnelles, vos centres d'intérêt, vos réussites, vos résiliences. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité, dans le cadre d'une bulle de bienveillance, pendant l'accompagnement, bilan de compétences et orientation professionnelle. Enfin,
3 tests de personnalité psychométrique vous sont proposés. Ce sont des tests complémentaires qui portent à la fois sur votre personnalité, vos valeurs, vos sources de motivation, vos environnements professionnels, vos comportements en milieu professionnel, votre communication et votre leadership. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement individuel, bilan de compétences et orientation professionnelle, qui est éligible et finançable par votre CPF, ou si vous êtes intéressé par un autre accompagnement individuel, mobilité, prise de poste, développement professionnel, développement en qualité de manager. Il ne reste donc plus de place pour le mois de juin. Le mois de juin est complet depuis hier. Donc, il reste une place en juillet et une place en août. Puis, 4 places sont ouvertes en septembre pour préparer votre rentrée et 4 nouvelles places en octobre. Donc, en juillet, nous commençons le lundi 7 juillet. Il reste encore une place. En août, nous commençons le lundi 7 août. Il reste une place. En septembre, nous commençons le lundi 4 septembre. Il reste 4 places. Et en octobre, nous commençons le lundi 2 octobre. Il reste 4 places. Le process est simple. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr, jurinova.fr, directement dans mon agenda sur mon site pour l'entretien exploratoire avec moi-même qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est Jurinova. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 56 avec un interview sur le sujet suivant. Directrice juridique, comment développer son style managérial ? Et j'accueillerai avec plaisir Aurélie Gueffier, directrice juridique du service corporate au sein du groupe de Mathieu Barre, 34 ans.
Elle nous partage son parcours et sa vision du management. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses, chers juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.